Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, une fleur bleue aux nombreuses vertus et une balade dans le quartier des Quais. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Une eau totalement bleue comme colorée artificielle. Pourtant, cette boisson préparée par Marie est tout ce qu'il y a de plus naturel. Il s'agit d'une infusion de la fleur de clitoria, dont voici l'arbre ou plutôt la liane, qui a vite retenu l'attention de Marie. Le premier plan, elle est jolie comme plante quand même, déjà, pour la beauté de la plante, et puis aussi pour avoir les petites fleurs et faire quelques expériences de teinture, etc. Il y a 3 ans, Marie découvre cette plante et en cultive sous cette serre, puis effectue quelques recherches et se rend vite compte qu'elle comporte de multiples propriétés. C'est un antioxydant, c'est bon contre la chute des cheveux. Donc, on utilise aussi bien les fleurs, les feuilles que la racine. Donc c'est d'autres parties qui vont être utilisées pour les soins des cheveux, etc. Une fois séchée et infusée, l'eau prend une couleur bleue surprenante. En y ajoutant quelques gouttes de citron, le phénomène est rapide et surprenant. L'eau devient de couleur mauve. Quand on la fait infuser à chaud, ça donne une couleur bleue. Et en mélangeant avec d'autres ingrédients, ça peut donner des couleurs différentes. Naturellement, il est plat, il est neutre. En fait, il n'y a pas de goût. Donc on peut mettre du citron. Là, j'ai trouvé le goût de citron. Après une démonstration à destination de quelques privilégiés, la naturopathe enregistre plusieurs demandes. Elle compte bien étendre sa culture grâce aux graines contenues dans ces petites gousses. Élagage de haute précision en présence de nature-océan Indien dans l'espace communal privé de Manapani. Il s'agissait d'évacuer un pied de vaquois qui menaçait de tomber. L'idée, c'est d'être sûr que tout se déroule bien pour l'espèce et qu'il n'y a pas un impact sur des geckos ou sur les œufs. Actuellement, comme on est en hiver, justement, il n'y a pas d'œufs, donc c'est plutôt bien. Les geckos ont l'air d'être pas restés sur le vaquois. Immédiatement après, on a procédé à une replantation à l'identique. Les Quais est un quartier qu'il était intéressant d'aller filmer maintenant car sa physionomie va changer dans les années à venir, en raison de l'endiguement de la rivière des remparts, mais surtout des aménagements des berges que les riverains attendent avec impatience. C'est vrai qu'il y a les bonnes nouvelles, il faut aussi les travaux, donc on va être un petit peu embêté par les travaux, mais bon, on a été prévenus et après c'est pour une bonne cause. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que vu qu'on est dans une association Nouvelle Ville, ça nous permet de faire de le sport. On a juste une association juste à côté là aussi. On fait de vaquois, on tricote, on fait de la cuisine, on fait tout. Le groupe d'habitation mélange appartements et maisons individuelles et les rapports de voisinage sont facilités par le travail de l'association Nouvelle Ville. Les voisins, les sympas, depuis mes habits là, moi j'ai jamais eu de problème avec mes voisins. C'est les gens, les voisins, près de la ville. Pour moi, c'est bien. Comme nous, on n'a pas de transport, tout ça, là, on peut aller à pied, c'est juste en l'air. L'éclair est juste à côté, on y va à pied. L'autre avantage des travaux d'endiguement, la sécurisation du quartier en période cyclonique. Cette dame se souvient. On a eu des cyclones qu'on a été évacués parce qu'ils avaient peur. Donc maintenant, s'ils font l'endiguement, moi je pense que ce sera une bonne chose pour nous. Près du centre-ville, des commerces, des services de santé, des administrations, les Quais de la vie même de ses habitants est un endroit aux nombreux avantages.